un exercice de calcul de pH de solution. Donc on demande le pH d'une solution où on dissout du NH3 gazeux, un certain volume de gaz, donc dans un certain volume de solution, et puis le calcul du pH de la même solution, dans laquelle on ajoute cette fois-ci 2 grammes d'un sel. Et on considère que l'ajout des 2 grammes de sel ne fait pas varier le volume de la solution. Alors, on prend les données, donc pour la solution numéro 1. Donc on prend les données pour la solution numéro 1. On a 250 ml, c'est un volume, et on vous dit que c'est 250 ml de NH3 gazeux, donc c'est un volume de gaz. Alors les gaz doivent être donnés en litres, parce que les gaz, pour avoir une quantité importante, il ne faut pas en prendre des millilitres, puisque c'est assez peu dense. Et donc on doit trouver le pH, et on cherche le pH d'une solution de NH3. Alors NH3, c'est une base faible. Donc on va utiliser le pH d'une base faible. Et donc la formule du pH d'une base faible, c'est 7 plus 1 demi pKa plus 1 demi log Cb. Donc on doit avoir la concentration de la base. Alors on aura besoin du pKa, le pKa du couple de NH3, où NH3 joue le rôle de la base. Et donc le pKa, c'est 9,2 pour ce couple NH4 plus NH3. Et donc pour calculer la concentration, à partir du volume de gaz, il va falloir utiliser les grandeurs chimiques. Donc le V gaz, pour arriver à la concentration, il faut passer par le nombre de moles. Entre volume et mole, on va utiliser le volume molaire. Et quand on passera dans le monde des solutions, on aura besoin du volume de solution. Alors le volume molaire des gaz, on considère toujours qu'on est à 0 degré et une atmosphère, c'est 22,4 litres par mole. Et donc on cherche le nombre de moles, et grâce au volume de gaz et au volume molaire, on va pouvoir trouver cela. Et donc quand on a deux volumes, il ne vaut mieux pas les multiplier, sinon on aurait des litres au carré. Et donc on va diviser nos 0,25 par 22,4 et on obtient 0,011 et ce sont des moles. Alors comme on a besoin de la concentration, on va devoir utiliser le volume de la solution et on nous donne un volume final de 200 ml. Ça, c'est notre volume de la solution qu'on est en train de faire. De nouveau, les solutions, ça doit être des grands volumes parce qu'il y a un peu de soluté dans beaucoup de solvants. Donc c'est aussi en litres, 0,2 litres. Et quand on a le nombre de moles et le volume de solution, comme la concentration, c'est le nombre de moles de soluté par litre de solution, on va diviser le nombre de moles de soluté par le volume de solution. Donc 0,011 divisé par 0,2 et on obtient 0,056. Ce sont des moles par litre, mais la plupart des chimistes appellent ça 0,56 molaire. Donc on écrit ça dans le calcul de la formule de pH, que j'aurais dû écrire un peu plus haut en fait. Donc on écrit la concentration dans la formule de pH de la base faible, 7 plus 0,5 fois 9,2 plus 0,5 fois log 0,056 et ça nous donne un pH de 11. Voilà, alors on continue. La deuxième solution, en fait on y ajoute 2 g de NH4Cl. Alors quand on ajoute du NH4Cl dans une solution, NH4Cl c'est un sel, c'est un solide, il y a une partie positive et une partie négative. Et donc, dès qu'on le mettra en solution, l'eau viendra le grignoter et décrocher les ions. Il y en aura du NH4+, plus du Cl-. NH4+, c'est un acide faible, conjugué de NH3, la base faible dont on vient de parler avant. Et on a une base de force nulle, le Cl-. C'est une base de force nulle. Alors, si on vous donne une masse de 2 grammes du sel, ça, c'est l'information. Alors, on doit calculer le pH de la solution. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette solution ? Il y avait déjà du NH3, la base faible, et on vient de rajouter du NH4+, qui est son acide faible conjugué. Donc, il y a déjà du NH3. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette solution ? Il y a déjà du NH3, qui est la base faible, qui est une base faible, et on vient de rajouter dans cette solution NH4+, qui est son acide faible conjugué. Quand vous avez un acide et une base faible conjugués ensemble, vous avez un mélange tampon. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la solution ? Une base de force nulle qui ne va pas influencer. Donc on va utiliser la formule de pH du mélange tampon. Et la formule de pH du mélange tampon,
c'est pKa plus log Cb sur Ca. Et donc on va de nouveau avoir besoin du pKa du couple, NH4 plus NH3, 9,2. Et on va avoir besoin des deux concentrations. Alors la concentration de la base, on l'a dans l'exercice précédent. Et on dit que le volume ne change pas, donc il n'y a pas de dilution, il n'y a pas à changer cette concentration. Et on doit calculer la concentration en acide faible. Alors ce qu'on a, c'est la masse du sel. Donc on va utiliser la masse molaire du sel pour trouver le nombre de moles. Alors la masse molaire d'NH4Cl, c'est 14 plus 4 fois 1 plus 35,5, c'est 53,5. Ce sont des grammes par mole. Pour obtenir un nombre de moles, on prend la masse molaire, et on divise, parce qu'on ne va pas s'amuser à multiplier des masses, sinon on aurait des grammes au carré. Donc 2 divisé par 53,5, ça nous fait 0,037. Et ce sont des moles. Et on doit avoir une concentration, donc on doit utiliser le volume de la solution. Alors il était de 200 ml dans le premier exercice, et on dit qu'il ne varie pas, donc 0,2 litres aussi. Et on divise toujours le nombre de moles de soluté par le volume de la solution. Et donc 0,037 divisé par 0,2, 0,19 mol par litre molaire. Et donc ça, je viens l'indiquer ici comme la concentration de l'acide. Oui, je peux le faire parce que j'ai une concentration de mon sel qui est égale à la concentration de mon ion parce qu'il n'y a pas d'indice. Donc l'indice dans la formule est de 1. Et donc le coefficient dans l'équation est de 1, et donc j'ai bien la même quantité de sel, la même quantité d'ions. Attention que ce n'est pas toujours le cas, mais ici c'était le cas. Donc 0,19. Donc quand on fait ce petit calcul, on obtient un pH de 8,7. Et on se rend compte qu'on est assez proche du pKa, c'est normal. Les mélanges tampons maintiennent le pH assez stable autour du pKa.